Bonjour, je suis Flavie Flamand. J'aurais adoré être parmi vous aujourd'hui, mais malheureusement, des engagements professionnels m'ont retenue. Comme vous le savez peut-être, je suis journaliste et j'ai écrit un ouvrage sorti en octobre dernier intitulé La Consolation, un livre nécessaire pour moi, indispensable, qui m'a permis de désigner publiquement mon violeur alors que j'avais 13 ans puisque je n'avais pas pu le faire dans le cadre d'un prétoire. Il m'a fallu écrire ce livre pour pouvoir le pointer du doigt et faire en sorte que la parole se libère et que soit entendue aussi la cause des victimes qui aujourd'hui malheureusement sont trop muselées par la société et par la loi. La sortie de La Consolation a permis, je pense, une prise de conscience de la situation des victimes de viol aujourd'hui en France lorsqu'elles étaient enfants. Quand on est victime d'un viol, enfant, on est muselé par beaucoup de choses. On est muselé parfois par un contexte familial, on est muselé par la honte aussi, parce que le sujet est profondément tabou. Et on a le sentiment d'être seul au monde. Et je pense que la satisfaction qui suit la sortie de ce livre, pour moi, se situe principalement là. Il ne se passe pas une journée sans qu'une femme vienne me voir, ou un homme d'ailleurs, de temps en temps, pour me dire qu'il a vécu la même chose que moi au même âge. Dans un premier temps, je n'ai pas voulu dire le nom de mon violeur car je voulais pointer du doigt une injustice supplémentaire pour les victimes qui ne sont pas entendues, qui est de victimes passées à coupables de diffamation. J'ai choisi un jour de révéler le nom de David Hamilton parce que entre la sortie de l'ouvrage et cette révélation, il s'est passé des choses extraordinaires pour moi. J'avais, en écrivant l'ouvrage, imaginé que je n'étais pas la seule. Et entre la sortie de l'ouvrage et la révélation, d'autres victimes sont venues à moi très rapidement, même avant la sortie du livre. On a fait une promotion du livre ensemble. Le magazine Elle est sorti le vendredi et dès le week-end, j'avais déjà des femmes qui me disaient « j'ai vécu la même chose que vous » avec le même photographe. Et à partir de ce moment-là, je me suis sentie plus forte et je me suis sentie en mesure de l'affronter vraiment publiquement en le nommant et en sachant aussi par ailleurs qu'on était en train d'approcher vraiment du but qui était de pouvoir enfin l'attaquer devant les tribunaux et le poursuivre en justice puisqu'on avait trouvé une jeune femme qui elle-même avait été victime et était dans les délais de prescription. La mort de David Hamilton a été un véritable choc pour nous toutes. Il se sentait coincé, ça c'est une évidence. Il savait qu'on était nombreuses, il savait qu'il était démasqué. Il souffrait d'une forme de déshonneur et il a préféré fuir que d'assumer ses responsabilités. Pour nous, ça a été une peine supplémentaire. Toutes les possibilités de le poursuivre se sont éteintes avec sa mort. Il ne faut pas oublier que bien souvent, ce sont les victimes qui mettent fin à leur jour parce qu'elles ne sont pas entendues. Quand j'ai écrit La Consolation, je voulais aussi mettre sur le devant de la scène ce que je considère comme une réelle injustice. De s'entendre dire à l'âge de 40 ans que l'on ne peut plus rien faire et que notre agresseur a le droit à l'oubli au nom de la prescription, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est une sorte de rage qui tout à coup vous prend et en même temps une profonde envie de pleurer parce que vous vous retrouvez dans cette position d'enfant victime que l'on n'a pas entendue, que l'on n'a pas écoutée. Il y a plein de raisons qui expliquent qu'on prenne la parole tardivement et notamment l'amnésie traumatique dont on devrait beaucoup plus parler et dont on devrait connaître aujourd'hui la réalité. Lorsque la ministre Laurence Rossignol, après m'avoir reçue dans son bureau, m'a proposé, m'a invité à coprésider avec le juge Calmette cette mission de consensus, je n'ai pas hésité parce que j'ai enfin senti que les victimes allaient pouvoir être entendues. Je voulais, par ma présence en tant que coprésidente, pouvoir faire entendre cette cause-là. Donc la mission est une mission d'abord d'écoute, d'intelligence, d'ouverture d'esprit et voir dans quelle mesure on peut peut-être aussi
non seulement faire évoluer la loi, parce que je pense que c'est important qu'elle évolue, mais dont on peut aussi prendre en charge des victimes qui ont besoin de parler, à qui aujourd'hui on claque la porte au nez.